Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo qui devient habituelle, mon top des meilleurs jeux du mois de janvier 2021 et nous allons pouvoir commencer tout de suite. Vous verrez qu'en fin de vidéo il y a une petite surprise supplémentaire par rapport à d'habitude. On commence avec Tortuga 2199, un jeu de 2 à 4 joueurs, des personnes d'environ 12 ans et plus, et des parties d'environ 60 à 90 minutes. Vous avez ici en bas le nom des éditeurs parce qu'il a été d'abord kickstarté, des auteurs et l'illustrateur ou illustratrice. Il est noté entre le 21 janvier et le 13 février 2020, donc je l'ai mis quand même dans ce mois-ci parce qu'il est déjà arrivé en boutique, donc ça vous permet d'aller le chercher. Et pour vous le présenter rapidement, comme d'habitude, ici je vais utiliser leur explication du Kickstarter. C'est un jeu de deck building, donc c'est un jeu qui est fait pour moi, oui, avec un magnifique plateau, vous avez des cartes, vous jouez à chaque tour. Je vous montre vite fait le matériel, hein. Donc le matériel est vraiment très intéressant. Les cartes, les designs des cartes, c'est super sympa, c'est un univers un peu scientifique. Je rappelle que là je prends la version Kickstarter, donc il y avait des petits trucs exclusifs en plus, mais ça me permet de vous montrer aussi comment est-ce qu'on joue. C'est très simple, vous jouez une carte, vous achetez des nouvelles cartes, vous déplacez votre vaisseau, vous collectez des minerais et vous essayez de gagner la partie. Vous allez pouvoir aller chasser des créatures, inverser les cartes, détruire des cartes, bref, c'est vraiment un jeu. C'est pas pour ça que c'est négatif ce que je vais dire, attention, hein. Mais c'est un jeu de deck building avec un concept de plateau. Donc si vous avez aimé Clank, vous devriez apprécier ce jeu. Si vous avez aimé The Few and Cursed qui est derrière moi, que j'ai présenté en vidéo, vous devriez aimer ce jeu. C'est dans un autre univers, évidemment. Il a différentes règles de jeu, il a plein de manières de jouer. Vous choisissez les vaisseaux, vous jouez pas tout le temps avec le même vaisseau. Vous voyez, on parle d'un vaisseau qui se déplace, c'est pas toujours le même, donc ça crée des choses différentes. Vous avez des cartes spécifiques dans votre deck. Donc Tortuga est un jeu de deck building très intéressant. N'hésitez pas si ça vous intéresse ce style de jeu. Moi personnellement ça m'intéresse, donc il va arriver très bientôt. Ensuite, on passe à My City. My City qui est un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties 10 ans et plus, et des parties 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Sorti le 8 janvier 2021, je le veux trop, il n'est pas encore arrivé, mais je le veux trop. Pourquoi? Bah parce qu'il a eu la récompense, il a été nommé au Spiel des CRS. Notre ami René Knizia, si vous le connaissez pas, et puis allez chercher un petit peu sa ludographie, il est très connu. Illustrateur Michael Menzel, Yellow qui va nous l'éditer, et Cosmos l'éditeur de base. Alors j'utilise une vidéo pour vous présenter ça, c'est la vidéo de Dé en Mousse, si vous connaissez pas, c'est vraiment une super chaîne, ça va me permettre de vous présenter ça rapidement. C'est un jeu de pose de tuiles en version Legacy, donc comme vous allez pouvoir le voir, vous avez votre plateau de base, et avec ce plateau, vous allez devoir placer différentes tuiles, vous allez construire votre cité. Jusque là, c'est facile, en plaçant évidemment des tuiles. À chaque tour, vous allez devoir retourner des cartes, vous allez devoir placer ces tuiles de certaines manières, en respectant évidemment certaines règles, et ça va vous permettre d'avancer dans la partie. Moi je vais pouvoir avancer un petit peu dans la vidéo, vous voyez on peut pas les placer en diagonale, mais donc voilà, c'est vraiment un jeu qui, pour l'instant je vous dis ça, vous me dites mais purée, il est super simple, comment ça se fait qu'il a été nommé? Bah déjà il est bien fait, c'est super simple, mais pourtant bah, ça existe peut-être pas dans tous les sens, mais ce qui se passe c'est que en fait ça se joue en 24 parties, c'est un jeu Legacy, donc à chaque fois vous allez ouvrir des enveloppes à chaque fin de partie, qui vont vous amener des choses qui vont changer sur le plateau de jeu, vous allez placer des autocollants, vous allez avoir des nouvelles règles, vous allez avoir des nouvelles manières de gagner des points, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce jeu, et qui apporte, on va dire, ce petit côté nouveau. 24 parties, franchement, les parties sont super rapides, les règles, je vous les ai quasi expliquées dans cette vidéo, donc je pense que clairement il va devenir rapidement peut-être un classique. Je répète que c'était sur Dé en Mousse, si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, c'est des règles express super bien faites. On passe ensuite à Carcassonne. Alors Carcassonne, je vais vous montrer quelques photos, mais franchement Carcassonne, de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes, vous devez connaître Carcassonne, sauf que là c'est Carcassonne chasseur et cueilleur. Qu'est-ce qui m'attire dans ce jeu? Ben, c'est que Carcassonne c'est vraiment un excellent jeu, vraiment. Il est très très bon ce jeu, donc voilà, vous allez placer des tuiles, vous allez placer des personnages à chaque tour si vous le souhaitez, et vous allez agrandir votre zone préhistorique. Ce qu'il faut savoir, et que j'ai oublié de préparer, c'est qu'il est disponible sur Board Game Arena, donc je vous invite à aller y jouer sur Board Game Arena si il vous intéresse, à aller le tester, parce que ben voilà, Carcassonne est pour moi un jeu classique qui est génialissime, et ils ont réussi à se renouveler avec plein d'extensions, et ici c'en est une encore qui apporte pas mal de nouveautés, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce jeu.
On avance avec Dungeon Drop et notre ami Dungeon Drop. C'est un jeu qui était anciennement Kickstarter qui va seulement arriver en boutique le 29 janvier 2021 de 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, des parties de 30 minutes. Et encore une fois, je vais utiliser dés en mousse pour pouvoir vous montrer ça parce que ça va être très simple. Moi, ce qui m'a attiré dans ce jeu, c'est son concept. En fait, vous voyez, vous allez des dés, vous avez des petits personnages et vous allez partir dans un donjon. Et en fait, le donjon, il est représenté par des dés. Vous allez lancer ces dés et en fait, en fonction de comment vont être placés certains dés, vous allez créer des zones de triangle qui vont vous permettre de attaquer dans le donjon. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer ça. Donc voilà, vous avez ces zones là et votre tour d'un joueur, vous voyez, c'est bien fait, vous explorez, vous agissez et ensuite vous allez piller parce que évidemment on va prendre dans le donjon, on va essayer d'aller piller, détruire des monstres, il y a vraiment pas mal d'extensions et c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Ouais, vous lancez les dés, et en fonction de où sont placés les gros dés vont former le donjon, et donc vous allez pouvoir décider de faire des choses à l'intérieur des dés qu'il y a. C'est vraiment super sympa ce jeu-là, vous devez former des triangles, vous allez tuer des choses à l'intérieur, vous récoltez des trésors, et évidemment, c'est un jeu hyper méga simple, mais je trouve ce concept-là tellement intelligent, tellement simple et intelligent, il y a plein de manières d'évoluer, donc voilà, vraiment, je pense que Dungeon Drop, il a vraiment le mérite d'apporter quelque chose d'un petit peu spécial, et en plus il doit pas être très cher, voilà, 17,95€, c'est un petit jeu qui peut être très sympa à transporter aussi. Et enfin, je vous disais, petite nouveauté, j'ai décidé, pendant que je peux couper ça, de vous parler d'un Kickstarter, cette fois-ci aussi pour terminer. Donc c'est un Kickstarter, du coup il est encore en route, c'est un Kickstarter du mois de janvier, et oui, évidemment, on respecte la logique de mes vidéos. Et c'est Kickstarter dans les cordes. Il existe déjà en version normale, mais il y a une version collector du jeu en noir et blanc, limitée à 100 exemplaires. Il est sorti le 21 février, mais c'est pas vrai parce que dans les cordes est 25 janvier. Donc vous voyez qu'il est là. Il reste 55 heures, donc normalement si vous regardez cette vidéo, vous pouvez encore y accéder. Et c'est un jeu de combat où vous avez là les cartes qui sont vraiment en version collector, qui ont été toutes refaites, des designs, des bordures de cartes dorées, et carrément, vous allez pouvoir choisir le nom des personnages que vous allez envoyer au combat. Donc voilà, c'est un jeu de combat, mais moi ce que j'avais envie de parler aussi, c'est ce concept-là, moi je l'aime beaucoup, donc je vais soutenir ce projet, et j'ai hâte de recevoir un petit peu, eh bien, mes personnages. J'ai pas encore choisi le nom de mes personnages, donc ça va arriver, il y aura un certificat d'authenticité. Dans les cordes, il existe aussi en version normale, si il peut vous intéresser. Et voilà, on en arrive déjà à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, mettez-moi des petits commentaires en me disant si sur ce mois de janvier-ci, vous avez remarqué d'autres sorties qui étaient intéressantes que j'aurais pu parler. N'hésitez pas, ça me dérange pas du tout. Donnez-moi vos commentaires sur les sorties dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Bref, interagissons ensemble. J'espère que ce genre de vidéo, elle vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup de partager ça avec vous, mes petites envies, et de faire ça tous les mois. Je trouve que c'est sympa, ça apporte une certaine régularité, et j'aime bien pouvoir faire le suivi de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Il y a encore d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne la semaine prochaine, des vidéos de cartes, évidemment, parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, des vidéos autour du jeu de société, il y a des lives, donc je vous invite à me suivre sur Cléonis Barantsou Stream, parce que je fais des lives prototype top, donc si ça vous intéresse de découvrir l'univers de la création de jeux de société, faut pas hésiter, bref, baladez-vous un petit peu sur ma chaîne, rejoignez-moi, contactez-moi en message privé, partageons notre passion du jeu de société ensemble. Et sur ces belles paroles, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, bisous, bye bye.